Salut la team et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, c'est les miettes de pain. Ok, je ne parle pas réellement des vraies miettes de pain qu'on fait et qu'on met sur notre table quand on mange du pain. Je parle des miettes de pain que le pervers narcissique vous donne et qui sont en fait des petites attentions de rien du tout auxquelles vous vous accrochez et qui vous donnent espoir que le pervers narcissique vous aime bien. Ok, je vais expliquer. Le pervers narcissique, 90% du temps, il n'est pas sympa avec vous. Il ne fait pas d'efforts, il n'est pas agréable, il n'a pas d'empathie, il ne cherche pas à vous comprendre. Il est dans sa bulle, ok? Il est complètement sur sa planète pervers narcissique, ok? Et de temps en temps, ce qui se passe, c'est qu'il lance des petits trucs comme ça pour vous faire plaisir parce qu'il sait que c'est grâce à ça que vous tenez, ok? Ces petites miettes de pain, ces petites attentions, elles peuvent avoir différentes formes. Ça peut être un regard avec un sourire, ça peut être un petit mot gentil, un bon moment, un service qu'il vous rend, ça peut être un compliment, enfin un petit truc de rien du tout qui vous fait vous accrocher. Un petit truc de rien du tout qui vous fait vous dire mais en fait quand même il est gentil et quand les moments sont difficiles, vous vous raccrochez à ces petites miettes de rien du tout. Vous vous dites ouais c'est vrai, bon il n'est pas agréable mais il a fait ci, il a fait ça pour moi ou une fois il a été gentil ou le week-end dernier je me souviens ça s'est bien passé, on était bien tous les deux. En fait c'est un petit peu des moments d'accalmie. C'est un petit peu des moments où les choses sont fluidifiées. Ok ? Les choses sont plus cool pendant une courte période de temps. Mais il ne faut pas vous accrocher et voici pourquoi. Parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas l'état de base dans lequel vous êtes. C'est simplement un petit médicament. On pourrait appeler ça comme ça. C'est simplement un petit Doliprane de temps en temps. On imagine que vous ayez une migraine tout le temps. Cette migraine, c'est le pervers narcissique qui est mauvais avec vous. Et de temps en temps, comme ça, vous vous dites « Ah tiens, je prends un petit Doliprane, comme ça va mieux. » Non, il faut aller chercher à la source qu'est-ce qui ne va pas dans la relation avec le pervers narcissique. Il ne s'investit pas. Il ne cherche pas vraiment à comprendre votre point de vue. Il ne cherche pas vraiment à essayer d'améliorer la relation. Il sait que vous vous contentez de peu. Alors pourquoi vous donnez plus? Pourquoi vous donnez plus alors que vous vous contentez de si peu? Parce que vous êtes accroché au pervers narcissique. Vous avez peut-être peur de le perdre. Vous avez peut-être espoir qu'un jour il change, même inconsciemment. C'est quelque chose qui a tout au fond de vous. Un espoir, une petite chose qui vous fait vous dire les choses vont un jour être tout le temps comme ça. Elles vont tout le temps être bien. Parce que je me souviens, il y a eu un certain moment, peut-être au début, que vous avez vécu avec le pervers narcissique, où les choses, elles allaient bien. Il était tout le temps gentil, vous étiez sur un petit nuage. J'ai une personne qui m'a envoyé un petit message il n'y a pas longtemps, un email, elle m'a dit il m'a lancé des étoiles dans les yeux au début. Et ça n'a pas duré en fait. Malheureusement, ça n'a pas duré. Et si on regarde la réalité, ce qui est difficile, ce qui fait mal, ce qui n'est pas drôle, on se rend compte qu'il y a ça de bons moments avec le pervers narcissique et il y a ça de mauvais moments. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut partir ou qu'il faut rester. C'est vous que cela regarde. Ce que je vais simplement vous faire, c'est vous aider à ouvrir les yeux sur la réalité. C'est pas facile, c'est pas drôle, mais à partir de la réalité, on peut commencer à construire quelque chose de vrai. À partir de la réalité, on peut arrêter d'être tout le temps dans ses rêves et dans sa tête et de ne jamais passer à l'action. À partir de la réalité, on peut commencer à poser des pierres au quotidien. Pas des vraies pierres. Le but, c'est pas de prendre des pierres et de les poser dans sa maison. Le but, c'est chaque jour, petit à petit, se dire « Ok, aujourd'hui n'est peut-être pas la meilleure journée de ma vie, mais je vais faire des petites choses, des petites actions pour que demain soit un petit peu mieux. » Et le lendemain, vous refaites pareil. Vous posez une petite action et votre vie, le surlendemain, sera encore un petit peu mieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez même pas le temps de vous en rendre compte que vous allez complètement évoluer. Vous n'allez même pas vous en rendre compte que vous allez complètement devenir une personne qui s'adapte à la réalité. Car c'est ça qu'on veut. La clé du bonheur, selon moi, ça ne veut pas forcément dire que j'ai raison, mais je sais ce que je pense, c'est pas d'essayer de forcer son chemin. C'est pas d'essayer de mettre toute son énergie à se dire « Ok, je vais changer ce pervers narcissique, je vais lui donner de l'amour, je vais le X. » Non. Pour moi, ce qu'il faut,
c'est regarder la réalité telle qu'elle est et nous y adapter. C'est-à-dire que si le pervers narcissique, il est gentil tant de moments et méchant tant de moments, eh bien, si vous voulez continuer à le voir, voyez-le juste dans les bons moments. Rencontrez d'autres personnes qui sont plus gentilles avec vous, avec qui vous allez pouvoir vraiment discuter, qui vont avoir de l'empathie pour vous, qui vont s'intéresser à votre situation, sincèrement, pas juste pour vous profiter de vous, comme le pervers narcissique. Quand il a besoin de vous, là, il sait où vous trouver. Mais quand il n'a pas besoin, il est nulle part, ok? Acceptez de rencontrer des gens qui sont différents de vous, qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vont peut-être pas forcément vous aimer dès le début, qui vont peut-être vous opposer certaines barrières, qui vont pas être fusionnels avec vous dès le début, mais qui vont chercher petit à petit à construire la relation. Acceptez que certaines personnes que vous allez rencontrer ne vont pas vous aimer. Ne vont pas vous aimer, ok? Certaines personnes que vous allez vous rencontrer, c'est vous qui n'allez pas les aimer. Mais il faut continuer à s'ouvrir au monde. Il ne faut pas se refermer. Pourquoi? Parce que si vous vous fermez au monde, si vous vous fermez aux autres, oui, vous vous protégez des méchants. Mais vous perdez aussi l'opportunité de rencontrer les gentils. Ok? Il faut bien comprendre que les bonnes personnes, quand on les rencontre, c'est un processus qui se perfectionne avec le temps et qui s'améliore avec le temps. La relation, elle s'améliore avec le temps tant que vous investissez. Le but, ce n'est pas de rencontrer quelqu'un et du jour au lendemain, cette personne est la personne miracle qui manquait à votre vie. Le but, c'est de rencontrer tous les jours des nouvelles personnes et de sélectionner sur les 10 personnes que vous avez rencontrées aujourd'hui, une qui vous plaît particulièrement, en laquelle vous avez confiance, une de ces personnes sur laquelle vous allez continuer à investir demain. Et ça veut dire que demain, vous allez investir sur 10 nouvelles personnes encore, plus la personne que vous avez rencontrée aujourd'hui, qui vous a plu. Et donc demain, si vous rencontrez aussi une nouvelle bonne personne, vous allez l'ajouter à celle auquel vous investissez régulièrement. Et ça vous en fera 2 auxquelles vous investissez régulièrement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On veut d'un côté rencontrer des nouvelles personnes et d'un autre côté prendre soin de celles qu'on a rencontrées, qu'on aime bien et qu'on a envie de garder dans notre vie. Ok? C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus. Ça me fait extrêmement plaisir. Ces derniers temps, je n'ai pas forcément mis beaucoup de vidéos parce que je prends aussi beaucoup de temps pour répondre aux emails et aux questions des gens individuellement. Si vous voulez me parler, il suffit simplement de m'envoyer un message sur Facebook ou bien de m'envoyer un email. Vous pouvez simplement rentrer dans ma liste en cliquant sur le lien juste en dessous et vous ferez partie de mon, on peut appeler ça un petit peu mon club privé d'email. Je ne sais pas vraiment comment l'appeler, mais en tout cas, vous recevrez souvent des conseils sur les pervers narcissiques par email et nous pourrons parler gratuitement. Je propose je propose mon amitié à tout le monde gratuitement. Mon but n'est pas de faire de l'argent avec cette chaîne YouTube. Mon but est d'aider un maximum de personnes parce que c'est ce qui me rend vraiment heureux. Tous les jours, je me réveille avec cette chance de pouvoir me dire qu'il y a des gens que j'ai le pouvoir d'aider. Et si vous voulez faire partie de ces personnes-là, ce sera avec plaisir que je vous filerai un petit coup de pouce. Ok? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez me parler, vous pouvez tout simplement mettre un commentaire juste en dessous et j'y répondrai. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Ouvrez-vous au monde et vous verrez que même si ce ne sera pas rigolo tous les jours, vous aurez des belles surprises. Merci la team. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!